On a parlé de Volkswagen, de Renault, mais beaucoup de constructeurs, si ce n'est tous, sont concernés par ces dépassements, même très larges de limites. Il y a Fiat, il y a Mercedes, Oui. Opel. Tout le monde triche. Est-ce que tous les États sont complaisants? Parce que si c'est ça, c'est extrêmement grave et potentiellement passible de poursuite en justice. Tous les constructeurs ne respectent pas le jeu, c'est vrai, ils ne respectent pas les normes européennes, notamment la norme, ce qu'on appelle la norme Euro 6 de 2007, qui oblige les constructeurs, notamment sur le NOx, à avoir 80 mg par kilomètre. Maintenant, il y a des constructeurs qui essaient d'y arriver. Pourquoi? Parce qu'on sait que la technologie, depuis 10 ans, est capable de, justement, réduire les émissions. Comme par exemple, c'est le cas pour Peugeot, qui a fait un très beau partenariat avec Transport Environnement et qui a investi sur la nouvelle technologie et aujourd'hui, il commence à respecter les normes. Et donc, il faut dire, oui, c'est possible en investissant sur la technologie, elle existe, mais les normes européennes sont beaucoup moins contraignantes que celles qui sont au Japon, où c'est du 40 mg par kilomètre, ou aux États-Unis où c'est 45 mg. Donc si les autres peuvent le faire, nous aussi on est capable de le faire. Et ensuite, c'est quelle vision du monde nous voulons avoir demain. Les centres d'homologation, vous les avez également évoqués. L'ONG Transport et Environnement nous dit que certains sont en concurrence les uns avec les autres, qu'ils utilisent cette activité à des fins lucratives. Oui. Parfois, ils sont à la botte des constructeurs, on l'a évoqué. L'Europe peut-elle aujourd'hui, est-ce que la commission d'enquête peut inciter l'Europe, l'obliger à créer ce centre européen indépendant? En tout cas, ça fait partie de ses pouvoirs? Oui, ça fait partie. Alors, dans tous les secteurs, le secteur par exemple de l'aviation, vous avez une agence indépendante qui s'appelle l'EASA. Sur le ferroviaire, vous avez une agence qui s'appelle l'ERA. Donc maintenant sur le secteur routier, donc sur la route, il nous faut une nouvelle agence, notamment une agence de contrôle qui sera indépendante, qui vraiment doit rompre les liens incestueux qui existent entre l'industrie automobile et les États membres, parce que ça a trop duré justement cette mascarade, et faire en sorte aussi que la Commission européenne ne soit pas dans cet organisme, parce qu'on l'a vu lors du scandale, notamment de Volkswagen, beaucoup de gens étaient au courant, beaucoup de gens ont fermé les yeux. Et ça, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, pour être très clair sur votre question, on a la capacité de le faire. Maintenant, il faut du courage politique. Est-ce que le Parlement va en avoir? Est-ce qu'on va réussir à avoir une belle majorité? Ça, ce n'est pas encore gagné.